Le texto est arrivé alors que j'étais en pleine réunion de travail. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. Une notification de l'Instagram de Sarah. Une photo d'elle, Jenna et Taylor, cocktail à la main, tagués au Monarque, le lieu exclusif sur les toits du centre-ville. La légende disait « Session de planification du voyage annuel entre filles. J'ai hâte d'être à Bali le mois prochain. » Meilleurs objectifs centre IMI. Objectif d'équipe, pitchy soirée entre filles. Je fixais mon téléphone, mon expression neutre, alors même que mon estomac se nouait. Le voyage annuel entre filles auquel j'avais participé ces 6 dernières années. Le voyage que j'avais suggéré de faire à Bali quand nous étions toutes ensemble il y a 3 mois. Le voyage pour lequel j'avais déjà demandé un congé. Et les voilà en train de le planifier sans moi. Je pose mon téléphone face contre la table de conférence et souris à mes clientes comme si de rien n'était. Alors, comme je disais à propos de la diversification du portefeuille d'investissement. Je m'appelle Elisa Harmon et à 34 ans, je viens de découvrir que mes soi-disant meilleures amies m'avaient exclue de notre tradition sans même m'envoyer un SMS. Mais alors qu'elles devaient probablement se réjouir de leur petit coup, m'imaginant parcourir les réseaux sociaux les larmes aux yeux, je concluais calmement un accord à 7 chiffres avec des investisseurs internationaux. Les signes étaient en là depuis des mois. Le groupe de discussion qui s'était soudainement tu, les excuses du genre « Désolé, nous sommes complets » lorsque je proposais de nous retrouver, les blagues internes sur les réseaux sociaux dont je ne faisais plus partie. J'avais été tellement occupée par ma carrière dans la finance que j'avais attribué cela à nos emplois du temps qui ne coïncidaient ici pas. Mais la vérité était bien plus simple. J'avais été remplacée. Il y a 3 mois, j'avais remarqué que Sarah s'éloignait de plus en plus après que j'ai dû annuler ma participation au dîner d'anniversaire de son petit ami parce que je finalisais une acquisition majeure pour mon entreprise. Ce n'est pas grave, avait-elle dit avec un sourire crispé qui m'indiquait que ce n'était absolument pas le cas. On se rattrapera bientôt. La même semaine, j'avais entendu Jenna parler à Taylor lors de notre club de lecture mensuel. Je ne sais même plus pourquoi elle vient. Elle ne parle que de travail. C'est comme si elle se croyait meilleure que nous maintenant. Je m'étais arrêtée devant la porte des toilettes, la main figée sur la poignée. Est-ce vraiment ainsi qu'elle me voyait ? Comme une sorte de snob d'entreprise qui se croyait supérieure ? L'ironie de la situation ne m'avait pas échappé. Mon travail dans la finance avait financé nos 3 derniers voyages entre filles, payé des dîners d'anniversaire qu'elles ne pouvaient pas se permettre et couvert les cautions des locations de vacances alors que tout le monde était un peu à court d'argent ce mois-ci. Je ne les ai pas confrontées à ce moment-là. Au lieu de cela, j'avais pris des notes mentales et commencé à y prêter plus d'attention. J'avais remarqué comment elles planifièrent les choses lorsque j'avais des réunions permanentes. Comment elles oubliaient de m'inclure dans les SMS de groupe. Comment elles roulaient des yeux lorsque je parlais de travail, malgré mes demandes constantes de conseils financiers. Mon assistante Maya est entrée dans la salle de conférence après le départ de mes clientes. « Tout va bien, Elisa, tu avais l'air distraite vers la fin. » Je lui tendis mon téléphone avec la publication Instagram toujours ouverte. Mes meilleures amies préparent notre voyage annuel sans moi. Maya écarquilla des yeux. Le voyage que TU a suggéré, à Bali, j'acquiesçais en rassemblant mes papiers. Celui-là même. C'est terrible. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que j'allais faire ? Je regardais par les baies vitrées de mon bureau, la ville s'étalant sous mes yeux comme un échiquier scintillant. J'avais toujours été douée pour la stratégie, pour voir 5 coups à l'avance. C'est ce qui m'a permis de réussir dans la finance, ce qui a fait de moi la plus jeune associée de mon cabinet. Je vais finir de revoir ces contrats, dis-je calmement. Et ensuite, je vais réserver au Monarque pour dîner ce soir. Toute seule ? Maya avait l'air inquiète. Je souris. Parfois, la meilleure compagnie est la sienne. Le Monarque était encore plus beau que sur les photos. Des baies vitrées, des lustres en cristal et une terrasse sur le toit avec une vue qui donnait à la ville des airs de contes de fées. J'étais assis à une table d'angle, un verre de champagne devant moi, lorsque mon téléphone vibra avec un texto de Taylor. « Salut l'étrangère, tu nous manques, on se prend un café bientôt ?» La fausse sincérité me donna la chair de poule. Je pris une gorgée de champagne et lui répondis « Ce soir au Monarque, j'ai vu ton post sur Instagram, ça a l'air sympa. » 3 points apparurent immédiatement, disparaissant et réapparaissant alors qu'elle se demandait clairement comment répondre. Enfin, oh, quelle coïncidence! C'était juste une réunion de planification préliminaire. Rien n'est encore prévu pour Bali. Je ne répondis pas. Au lieu de cela, je fis signe au serveur d'apporter une autre coupe de champagne et demandai à parler au directeur. Marcus Chen, le propriétaire du Monarque, était un homme mince avec un goût impeccable pour les costumes et une réputation de discrétion. Lorsqu'il s'approcha de ma table, une lueur de reconnaissance apparut dans ses yeux. « Madame Harmon, quel plaisir de vous voir ici. »
Il me tendit la main. Votre cabinet s'est occupé de mon divorce l'année dernière. Vos conseils financiers ont changé ma vie. Je lui souris en lui serrant la main. Je suis heureuse d'avoir pu vous aider, Marcus. Je voulais visiter le Monarque depuis longtemps. C'est encore plus beau que je ne l'imaginais. Merci. Il fit un geste autour de lui avec fierté. Construire cet endroit était mon rêve, mais je dois admettre que le gérer est devenu compliqué. Les demandes de règlement de mon ex-femme m'ont mis dans une situation difficile. Ah, voilà, l'ouverture que j'attendais. En fait, je voulais discuter affaires, si vous avez un moment, dis-je en désignant la chaise en face de moi. Je cherche à diversifier mon portefeuille d'investissement. L'immobilier, en particulier l'hôtellerie, a attiré mon attention. Marcus haussa légèrement les sourcils. Une coïncidence intéressante. J'envisageais discrètement de prendre un partenaire ou peut-être de vendre purement et simplement. Le divorce a été coûteux. J'acquiesçais avec sympathie tandis que mon esprit se précipitait dans les calculs. Que considérerais-tu comme une juste évaluation pour The Monarch ? Marcus hésita, puis donna un chiffre qui ferait hésiter la plupart des gens. J'acquiesçai simplement en prenant une autre gorgée de champagne. Cela semble raisonnable compte tenu de l'emplacement et de la clientèle, répondis-je, en observant son expression passer de prudente à intriguée. J'aimerais voir les livres, bien sûr, les prévisions de revenus, les coûts d'exploitation, les frais généraux du personnel. Bien sûr, dit Marcus en se penchant en avant. Quand aimeriez-vous commencer le processus ? Pourquoi pas demain ? Mon équipe peut commencer la vérification préalable immédiatement. Marcus sourit, clairement impressionné par ma détermination. Je vais demander à mon comptable de tout préparer. Madame Harmon, puis-je vous demander ce qui a suscité cet intérêt soudain pour The Monarch ? Je contemplais les lumières scintillantes de la ville derrière les fenêtres. Disons que j'ai récemment réalisé l'importance de contrôler ses propres espaces. Lorsque j'ai quitté le Monarque ce soir-là, j'avais un accord verbal et la promesse de Marcus que ses avocats rédigeraient les documents préliminaires. Le prix était élevé mais juste, et tout à fait à ma portée après des années d'investissement et d'économie prudents, alors que mes amis vivaient au jour le jour. Je n'ai parlé à personne de ma rencontre avec Marcus, pas même à Maya. Au lieu de cela, j'observais de loin mes amis poursuivre leur mascarade. Sarah m'a envoyé un texto pour me dire qu'on se verrait bientôt. Jenna a envoyé un message de groupe à propos d'une soirée cinéma qui tombait bien, car elle savait que j'avais un engagement professionnel. Taylor a continué à publier des photos de leur rencontre avec des légendes telles que « Notre fille épargne Eliza Harmon nous manque », qui ressemblait plus à une mise en scène qu'à un sentiment sincère. La semaine suivante, j'ai rencontré Marcus et son équipe financière. Les chiffres étaient encore meilleurs que ce que j'avais prévu. Le Monarque n'était pas seulement un symbole de statut social, c'était une entreprise réellement rentable avec un potentiel de croissance. En examinant les états financiers, j'ai pu voir de multiples possibilités d'expansion. Niveau d'adhésion privée, forfait pour les événements d'entreprise, collaboration avec des chefs célèbres. Ces chiffres sont impressionnants, ai-je reconnu en refermant le dossier. Mais j'aimerais mieux comprendre les opérations quotidiennes. Serait-il possible pour moi d'observer votre équipe de direction pendant quelques jours ? Marcus a semblé surpris par la demande. La plupart des investisseurs se contentent des rapports financiers. Je ne suis pas la plupart des investisseurs, ai-je simplement répondu. Je ne me contente pas de signer des chèques, Marcus. Je crée de la valeur. Il m'a observé un moment avant d'acquiescer. Je vais m'en occuper. Et puis, je dois dire que votre approche est rafraîchissante. Pendant les 5 jours suivants, je suis arrivé tôt et je suis parti tard au Monarque, observant tout, de la gestion des stocks à la planification du personnel. J'ai parlé avec les barman de leurs cocktails les plus populaires, j'ai interrogé le chef sur les difficultés d'approvisionnement et j'ai observé le coordinateur de l'événement gérer les demandes de dernière minute des clients. Le personnel était exceptionnel, professionnel, efficace et véritablement passionné par la création d'expériences mémorables. À la fin de la semaine, je savais que ce n'était pas seulement pour me venger de mes amis, le Monarque était un joyau et je voulais qu'il brille encore plus sous ma direction. 2 semaines passèrent, remplies de réunions d'avocats et de vérifications préalables. Le Monarque était encore plus rentable que je ne le pensais au départ, avec des réservations solides pour les 6 prochains mois. Marcus vendait non pas parce que l'entreprise était en difficulté, mais parce qu'il avait besoin de liquidités rapidement pour satisfaire les demandes de règlement de son ex-femme. J'étais en train de signer les derniers documents lorsque mon téléphone a vibré avec un texto de Sarah. « Grande nouvelle, je viens de réserver le Monarque pour mon anniversaire le mois prochain. L'endroit le plus exclusif de la ville. Traitement fénipé. Tu peux venir ou tu seras au travail ?» L'émoji du visage qui fait un clin d'œil m'a fait bouillir de colère.
La remarque passive-agressive sur le travail était typique de Sarah. Elle me faisait passer pour la méchante parce que j'avais une carrière réussie, tout en profitant des avantages que cette carrière lui offrait. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu « Je vais vérifier mon calendrier et je te tiens au courant ». Marcus leva les yeux du contrat. « Tout va bien ?» Je souris, signant mon nom avec un geste élégant sur la dernière page. Tout est parfait. Quand la transition de propriété devient-elle officielle ? Mes avocats déposeront les papiers demain. Vous serez le propriétaire officiel d'ici la fin de la semaine prochaine. Et les réservations en cours ? Toutes sont honorées, bien sûr. Le personnel a été informé de l'arrivée d'un nouveau propriétaire, mais pas de qui il s'agit. J'ai gardé cela confidentiel comme demandé. J'acquiesçai, satisfaite. Parfait. Pendant les 3 semaines qui ont suivi, j'ai vécu ma vie comme d'habitude. J'ai travaillé tard, j'ai manqué une autre de leurs rencontres, spontanées, et j'ai écouté leurs excuses de plus en plus transparentes sur les raisons pour lesquelles Bali semblait compliqué et qu'ils envisagèrent de passer à une croisière à la place. Je ne les ai pas confrontés. Je ne me suis pas fâchée. Je n'ai montré aucun signe de ce que je savais. Au lieu de cela, j'ai appris tout ce que je pouvais sur la gestion du monarque. J'ai rencontré le personnel, examiné les livres et planifié des améliorations subtiles qui ne perturberaient pas la formule déjà efficace du lieu. Un soir, alors que j'examinais les mises à jour du menu avec le chef cuisinier, j'ai entendu 2 serveurs discuter de la prochaine fête d'anniversaire de Sarah. La blonde n'arrêtait pas de dire qu'elle était la meilleure amie de Marcus, dit l'une des serveuses en levant les yeux au ciel. Elle n'arrêtait pas de demander un traitement de faveur à cause de ça. Classique, dit l'autre serveuse en riant. Tu te souviens quand elle a insisté pour que sa fête puisse durer 2 heures après la fermeture parce qu'elle est une influenceuse avec 3000 followers ? Je souris en moi-même, me faisant la remarque mentale de vérifier la rémunération des heures supplémentaires du personnel pour cette nuit-là. Si Sarah les avait effectivement obligés à rester tard, ils méritaient d'être correctement rémunérés. Le lendemain, j'ai convoqué une réunion du personnel pour présenter une nouvelle politique. Désormais, tout client qui demande au personnel de rester au-delà des heures prévues se verra facturer des frais de service prolongés automatiques qui iront directement aux employés concernés. L'annonce a été accueillie avec enthousiasme. Le personnel ne savait pas encore que je possédais le monarque, mais il commençait déjà à voir les avantages du changement de direction. L'anniversaire de Sarah approchait et mon calendrier m'a rappelé que je n'avais pas répondu à son invitation à sa soirée exclusive au monarque. Je lui ai envoyé un SMS « J'ai hâte de fêter ton anniversaire, je serai là ». Sa réponse ne s'est pas fait attendre. « OMG, youpi, je ne pensais pas que tu viendrais. Ça va être incroyable. Le propriétaire est un ami personnel. Traitement VIP. » J'ai souri en regardant mon téléphone. Le propriétaire était en effet un ami personnel, mais pas celui qu'elle pensait. Le soir de l'anniversaire de Sarah arriva et je pris un soin particulier à me préparer. Je choisis une simple robe noire qui avait coûté plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, associée aux boucles d'oreilles en diamant que je m'étais achetées après ma dernière promotion. Mon maquillage était impeccable, mes cheveux coiffés en douces ondulations. J'avais l'air d'avoir réussi, j'étais confiante et ne me laissais pas du tout affecter par leur jeu. J'arrivais au Monarque exactement 30 minutes après le début de la soirée, assez tard pour faire une entrée remarquée, mais assez tôt pour ne rien manquer d'important. Le gardien de sécurité à l'entrée me reconnut immédiatement. « Bonsoir, Madame Harmon », dit-il en s'écartant. « Bonsoir, James. Comment se débrouille votre fille à l'université ?» Il rayonnait. « Elle adore, madame. Merci de demander. » J'ai souri et je suis entrée dans la salle, baignée par les rires et la musique. La pièce principale était décorée dans les couleurs préférées de Sarah, rose et or. Le champagne coulait à flot et un photomaton avait été installé dans un coin avec des accessoires et un fond représentant le visage de Sarah. Taylor m'a vue en premier, les yeux légèrement écarquillés. « Elisa, tu es venue !» Elle m'embrassa sur les joues. « Nous étions en train de dire que nous ne pensions pas que tu viendrais. »« Je n'aurais pas manqué ça, » répondis-je avec douceur. « L'anniversaire de Sarah au Monarque ? C'est une occasion spéciale. » En effet, acquiesça-t-elle, puis se pencha vers moi d'un air complice. « Le mari de Jenna connaît le propriétaire. Il nous a fait une réduction folle. Cet endroit est généralement impossible à réserver. » J'ai réprimé un sourire. « Vraiment ? » Jenna est apparue à côté de nous, légèrement instable sur ses pieds, le champagne se déversant dans son verre. « Elisa, la bourreau de travail émerge de sa tour. » Elle a éclaté de rire trop fort. « Viens, Sarah ouvre les cadeaux. » Je l'ai suivie jusqu'à une section VIP où Sarah était assise, entourée de cadeaux et d'admirateurs. Elle leva les yeux à mon approche. Un éclair de surprise ?
d'agacement traversa son visage avant qu'elle ne s'affiche dans un sourire éclatant. « Elisa, tu es venue !» Elle se leva et m'étreignit avec raideur. « J'étais sûre que tu annulerais. Tu sais, une urgence au travail ou quelque chose comme ça. » « Rien ne pouvait m'empêcher de venir, » dis-je en lui tendant une petite boîte emballée dans du papier d'argent. « Joyeux anniversaire, Sarah. » Elle prit le cadeau, son sourire s'évanouissant légèrement. « Tu n'avais pas besoin de m'offrir quelque chose. »« Bien sûr que si. Nous sommes amis. » Elle déballa la boîte pour révéler une paire de simples boucles d'oreilles en or d'un créateur local dont elle avait mentionné l'amour il y a des mois. « Elles sont ravissantes. Merci. » Je pouvais lire la déception dans ses yeux. Elle s'attendait à quelque chose de plus extravagant, quelque chose dont elle pourrait se vanter ou qu'elle pourrait peut-être retourner pour obtenir un crédit en magasin. Les boucles d'oreilles étaient belles mais pas chères, un choix délibéré. « Je suis content qu'elles te plaisent, » dis-je. « Je me souviens que tu as mentionné ce créateur lors du brunch du printemps dernier. » Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Elle ne se souvenait manifestement pas de la conversation. « C'est gentil de ta part. » La fête se poursuivait et je me mêlais aux invités, parlant avec de vieux amis et nouant de nouvelles relations. J'ai remarqué Sarah, Jenna et Taylor blottis ensemble près du bar, me lançant des regards. Leur langage corporel criait l'exclusion, mais je m'en fichais. J'étais exactement là où je voulais être. Au fil de la soirée, j'ai observé comment elles interagissaient avec le personnel. Exigeantes, arrogantes, traitant les serveurs comme des assistants personnels plutôt que comme des professionnels. Chaque fois que j'en étais témoin, je prenais une nouvelle note mentale. Chaque geste dédaigneux, chaque claquement de doigts, chaque soupir exaspéré lorsqu'une demande n'était pas satisfaite immédiatement ne faisait que renforcer ma détermination. Ces femmes, qui avaient autrefois été mes plus proches amies, me semblaient désormais étrangères. Avaient-elles toujours été ainsi? Ou le succès les avait-il changées, non pas le mien, mais leur perception de celui-ci? Vers minuit, alors que la fête battait son plein, Marcus fit son apparition. Il salua chaleureusement Sarah, joua le rôle de l'hôte généreux, puis se dirigea vers moi, qui observait la foule. « Tout est à votre convenance, Madame Harmon » demanda-t-il doucement. « Parfait, Marcus. Merci d'avoir géré la transition avec autant de douceur. Tout le plaisir est pour moi. Les papiers seront prêts lundi. Après cela, le monarque sera officiellement à vous. » J'acquiesçai en sirotant une gorgée de champagne. « J'apprécie votre discrétion. » « Bien sûr. » Il jeta un coup d'œil à Sarah, qui nous observait avec une curiosité non dissimulée. « Votre ami semble intéressé par notre conversation. »« Ce n'est pas mon ami, » répondis-je calmement. « C'est mon cas-test. » Marcus haussa un sourcil. « Cas-test ? Pour ce qui arrive quand les gens me sous-estiment. » Il rit doucement. « Rappelez-moi de ne jamais vous contrarier, Madame Harmon. Appelez-moi Elisa, et ne vous inquiétez pas, je réserve ma vengeance à ceux qui la méritent vraiment. » Alors que Marcus s'éloignait, Sarah s'approcha immédiatement, son sourire large et artificiel. « Tu connais Marcus? N'est-il pas incroyable? Il nous réserve un traitement VIP ce soir. » Je souris. « Oui, Marcus et moi nous connaissons bien. »« Au travail ?» demanda-t-elle, cherchant à obtenir des informations. « On peut dire ça comme ça. » Je pris une autre gorgée de champagne. « C'est un endroit magnifique. Tu dois être ravie de l'avoir réservé pour ton anniversaire. » « C'était impossible, se vanta-t-elle. Ils sont complets pour des mois. Mais le mari de Jenna connaît Marcus alors. » Elle haussa les épaules comme pour dire « c'est le pouvoir des relations ». J'acquiesçai pensivement. Les relations sont importantes. À ce propos, est-ce ce que tout le monde a confirmé pour Bali? Je pensais que nous pourrions passer à une villa privée. C'est moi qui régale. Le sourire de Sarah se figea. Oh, à propos de Bali, elle jeta un coup d'œil autour d'elle comme si elle espérait être sauvée. En fait, nous pensons plutôt faire une croisière. C'est plus complet, vous savez, et Jenna a le mal de mer, donc une croisière est plus logique qu'une villa au bord de l'océan. Le mensonge était si transparent que j'ai failli rire. Jenna avait été nageuse de compétition à l'université et n'avait jamais mentionné le mal de mer lors de nos précédentes vacances à la plage. Une croisière, ça a l'air charmant. Quand avais-tu prévu de me parler du changement? Ses joues ont rougi. Bientôt, nous n'étions pas sûrs de ton emploi du temps, avec le travail et tout le reste. Tu es tellement occupée ces jours-ci. Je ne suis jamais trop occupée pour les traditions entre amis, dis-je d'une voix douce mais ferme. Le voyage annuel compte beaucoup pour moi. La culpabilité se lisait sur son visage. Bien sûr, nous en parlerons bientôt, je te le promets. J'acquiesçai, sachant que la conversation était terminée. Profite de ta fête, Sarah, elle est certainement mémorable. Alors que je m'éloignais d'elle, je ressentis un étrange mélange de tristesse et de détermination. Ces femmes faisaient partie de ma vie depuis plus de 10 ans.
Nous avions célébré des promotions et des ruptures, des anniversaires et des deuils. Nous nous étions soutenus dans les échecs et avions célébré nos succès. Du moins, c'est ce que je croyais. La réalité, je commençais à le comprendre, était qu'ils n'avaient soutenu mon succès que lorsque cela leur profitait. Seulement lorsque ma stabilité financière signifiait des boissons gratuites, des vacances subventionnées et des renflouements lorsque le loyer était serré. Mais ce soir, il ne s'agissait pas de pleurer des amitiés perdues. Il s'agissait de reprendre mon pouvoir et ma dignité. Le lundi matin arriva, et avec lui, les derniers documents me faisant officiellement propriétaire du Monarque. Je signai les documents dans mon bureau, avec Maya comme témoin. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies acheté une salle de concert, » dit-elle en secouant la tête avec étonnement. « Et ils n'en ont aucune idée ?»« Aucune. » Je lui tendis le dossier des documents signés. « Et j'aimerais que ça reste ainsi pour l'instant. »« Pour combien de temps ?» J'ai souri. Jusqu'à ce que le moment soit venu. Ce moment est arrivé plus tôt que prévu. 3 jours plus tard, j'ai reçu un SMS de groupe de Sarah. « Mesdames, bonne nouvelle, j'ai réservé le Monarque encore pour notre soirée pré-Bali le mois prochain. Le propriétaire nous a adorés et nous a accordé une autre réduction. Elisa, je sais que tu es probablement occupée par ton travail, mais nous serions ravis de t'avoir avec nous si tu peux venir. » Je fixai le texto, remarquant l'inclusion performative, la subtile allusion au travail et surtout le mensonge complet sur la réservation au Monarque. Aucune réservation n'avait été faite. Aucune réduction n'avait été offerte. Je vérifiai le calendrier du lieu, qui m'était maintenant envoyé directement par email. Non seulement il n'y avait pas de réservation au nom de Sarah, mais la date qu'elle avait mentionnée était déjà réservée pour une collecte de fonds caritative, un événement que j'avais personnellement approuvé la veille. J'ai simplement répondu « Je ne manquerai ça pour rien au monde ». Puis j'ai appelé Marcus. « Voudrais-tu dîner avec moi au Monarque demain soir ? Je pense qu'il est temps que je me présente au personnel en tant que nouvelle propriétaire. » Le lendemain soir, j'arrivai tôt au Monarque. Le personnel s'était réuni et Marcus me présenta comme la nouvelle propriétaire. Je parlais brièvement de ma vision pour le lieu, de mon engagement à maintenir son excellence et de ma reconnaissance pour leur travail acharné. « Je crois en la transparence et l'équité, » leur dis-je. Beaucoup d'entre vous ont déjà partagé leurs idées avec moi pendant ma période d'observation, même si vous ne saviez pas qui j'étais à l'époque. Ces idées n'ont pas été oubliées. En fait, elles sont intégrées dans nos plans d'avenir. J'ai annoncé plusieurs changements immédiats, une amélioration des prestations de santé, un programme de participation aux bénéfices et la prolongation de la politique de frais de service que j'avais déjà mise en place. La salle a résonné d'une approbation surprise. « Madame Harmon, » a déclaré l'un des barman, « qu'en est-il de la liste VIP ? Monsieur Chen avait certains clients qui bénéficièrent d'un traitement préférentiel. » Je souris. Les seuls VIP du Monarque seront ceux qui traitent notre personnel avec respect et courtoisie. L'influence ne se mesure pas au nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux ou aux personnes que l'on prétend connaître. Elle se démontre par des actions. Après qu'ils eurent repris leurs fonctions, Marcus et moi nous sommes assis pour dîner. « Ils ont bien pris la nouvelle, » observa-t-il. « Le changement est toujours un défi, mais je n'ai pas l'intention de faire des changements radicaux. Le Monarque doit son succès à son personnel et à sa réputation. Je veux juste construire sur ses bases. »« Et tes amis ?» demanda-t-il en coupant son steak. « Quand apprendront-ils le changement de propriétaire ?» Je souris. « Bientôt. Très bientôt. » Le lendemain matin, j'ai reçu un appel frénétique de Sarah. « Elisa, Dieu merci, tu as répondu. J'ai besoin de ton aide. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé en gardant ma voix neutre. « C'est The Monarque. Marcus vient de m'appeler et m'a dit qu'il y avait eu un changement de propriétaire et qu'il revoyait tous les événements à venir. Il a dit que ma soirée pré-Bali pourrait être annulée. Tu peux croire ça ? Après qu'il nous ait promis un traitement spécial. » J'ai émis un son compatissant. « C'est terrible. Que puis-je faire pour aider ? Tu travailles dans la finance, tu dois connaître des gens, des investisseurs. Peut-être que tu peux découvrir qui l'a acheté et leur parler. S'il te plaît, Elisa, c'est important pour moi. » Le désespoir dans sa voix était réel. Pas parce qu'elle tenait à ce que je sois incluse, mais parce qu'elle tenait à perdre son statut perçu de personne ayant un accès exclusif au Monarque. « Je vais voir ce que je peux faire, » promis-je. « Laisse-moi passer quelques coups de fil. » J'ai raccroché et j'ai immédiatement envoyé un texto à Jenna et Taylor. Sarah vient d'appeler à propos de la situation du Monarque. On se retrouve là-bas à 19h ce soir pour régler ça. Vous pouvez venir toutes les deux, voici. Elles ont répondu rapidement, confirmant qu'elles seraient là. J'ai souri, posé mon téléphone et suis retournée examiner les nouvelles options de menu que mon chef avait proposées pour le Monarque.
Tout au long de la journée, mon téléphone a vibré sous les messages de plus en plus désespérés de Sarah. Des nouvelles? As-tu découvert qui l'a acheté? S'il te plaît, dis-moi que tu as des relations. J'ai répondu le moins possible, laissant son anxiété s'accumuler. En fin d'après-midi, elle m'a envoyé un SMS pour me dire qu'elle avait réservé un autre lieu, un nouvel endroit appelé The Basement Bar sur 3rd Street, mais qu'elle espérait vraiment que je pourrais sauver la réservation du Monarch. Je travaille encore dessus, lui ai-je répondu par texto. Rendez-vous à 19h. Ce soir-là, je suis arrivée au Monarch à 19h précise. Le personnel m'a accueilli chaleureusement et m'a escortée jusqu'à la salle à manger privée que j'avais réservée pour la réunion. Je portais une autre robe noire, tout aussi chère mais plus imposante, associée aux perles de ma grand-mère et à la confiance tranquille de quelqu'un qui savait exactement ce qui allait se passer. J'avais demandé au chef de préparer un menu dégustation spécial et au sommelier de sélectionner des vins d'accompagnement. La table était magnifiquement dressée, avec des fleurs fraîches et des marque-places écrits à la main. Ce n'était pas seulement une confrontation, c'était une déclaration. Sarah, Jenna et Taylor sont arrivés ensemble, leurs expressions mêlant anxiété et agacement. Sarah a écarquillé les yeux en me voyant déjà assise à la tête de la table. « Tu es en avance », dit-elle, clairement surprise. « Je suis toujours ponctuelle pour les réunions importantes », répondis-je en leur faisant signe de s'asseoir. « Je vous en prie, joignez-vous à moi. » Elles échangèrent un regard avant de s'asseoir. Un serveur apparut aussitôt avec du champagne. « Devons-nous attendre le nouveau propriétaire ?» demanda Taylor en regardant nerveusement autour d'elle. « Le propriétaire est déjà là », dis-je calmement. 3 paires d'yeux se tournèrent vers moi, perplexes. « C'est toi qui as organisé cette rencontre? Tu le connais ?» Sarah se pencha en avant, impatiente. Je pris une gorgée de champagne, savourant le moment. « Je ne connais pas seulement le propriétaire. Je suis le propriétaire. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Leurs visages passèrent de la confusion à l'incrédulité, puis enfin, ils réalisèrent que j'étais sérieux. « Quoi ?» parvint enfin à dire Sarah. « Tu as acheté le Monarch? Quand? Comment ?» « Il y a 3 semaines, répondis-je. Juste après avoir vu ton post Instagram où tu planifiais mon voyage sans moi. Juste après que tu aies commencé à m'exclure des rassemblements. Juste après que tu aies décidé que notre décennie d'amitié ne valait pas l'honnêteté élémentaire. C'est fou, balbutia Jenna. Tu as acheté tout un lieu à cause d'un post Instagram? Je souris. Non, j'ai fait un investissement commercial judicieux dans un établissement rentable qui se trouve être l'endroit où vous avez choisi de célébrer mon exclusion. Nous ne t'excluions pas, protesta faiblement Taylor. Tu travailles tout le temps. Tu annules tout le temps. Tu parles tout le temps de ta carrière. Et pourtant, je n'ai jamais oublié tes anniversaires, dis-je doucement. Je n'ai jamais planifié notre voyage annuel sans toi. Je ne vous ai jamais menti en face à propos des bateaux de croisière ou du mal de mer. Le visage de Sarah rougit. C'était « nous allions te le dire ». Quand? Après ton départ? Après avoir posté les photos? Personne ne parla. La vérité flottait dans l'air entre nous, impossible à nier. Vous savez ce qui est le plus triste? Ai-je poursuivi. J'aurais compris si vous aviez simplement été honnête, si vous aviez dit que vous vouliez des choses différentes, que notre amitié avait fait son temps. Au lieu de cela, vous avez menti. Vous avez exclu. Vous avez joué à des jeux puérils tout en demandant des conseils financiers, des cadeaux d'anniversaire et des recommandations d'emploi. Alors c'est quoi? Sarah fit un geste autour d'elle. Une sorte de revanche? Je secouai la tête. C'est une décision commerciale. Le Monarch est un investissement sûr avec d'excellents rendements. Le fait que vous l'ayez choisi comme lieu pour vos mensonges n'est que justice poétique. Et maintenant, demanda Jenna d'une petite voix, vous allez nous interdire l'accès à votre établissement chic? Je l'observai un instant. Le Monarch accueille tous les clients qui traitent notre établissement et notre personnel avec respect. D'après mes observations et les commentaires que j'ai reçus, ce n'est pas votre cas. Taylor ricana. Qu'est-ce que vous racontez? Nous sommes de très bons clients. Vraiment? Je haussai un sourcil. Claquer des doigts pour attirer l'attention? Obliger les serveurs à rester des heures après la fermeture? Exiger un traitement spécial en raison de relations fictives? Je secouai la tête. Ce n'est pas être un bon client. C'est être un client exigeant. L'expression de Sarah se durcit. Alors tu as acheté cet endroit juste pour nous humilier? Non, répondis-je calmement. Je l'ai acheté parce que c'est un bon investissement et parce que je voulais créer quelque chose d'important. Révéler vos mensonges n'est qu'un avantage secondaire. Je me levai en lissant ma robe. Votre réservation pour la pré-soirée de Bali du mois prochain est annulée. En fait, toutes vos futures réservations au Monarch sont annulées. J'ai donné des instructions en ce sens au personnel. Tu ne peux pas faire ça, protesta Jenna.
C'est de la discrimination. Je riais doucement. C'est un établissement privé qui exerce son droit de refuser un service. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai déjà trouvé d'autres endroits pour vous. Les réservations sont à vos noms au Basement Bar sur 3rd Street. Ce n'est pas tout à fait le Monarch, mais cela correspond beaucoup mieux à vos budgets et à vos personnalités. Leurs visages pâlirent à mesure qu'ils prenèrent conscience de la réalité de la situation. Quant à Bali, poursuivis-je, j'ai annulé ma demande de congé. Je serai trop occupée à gérer ma nouvelle entreprise pour vous rejoindre. Non pas que j'ai jamais été vraiment invitée. Je pris mon sac à main et fis signe au serveur qui se tenait discrètement dans un coin. Veuillez raccompagner mes invités, Antonio. Leur séjour au Monarch est terminé. Taylor se leva la première, le visage crispé par la colère. Tu as changé, Elisa. Le succès t'a rendue froide. Je la regardai droit dans les yeux. Non, Taylor, le succès m'a rendue honnête, et c'est clairement quelque chose que tu ne peux pas supporter. Je les regardai sortir du bâtiment, blotties l'une contre l'autre, confuses et en colère. Elles s'arrêtèrent sur le trottoir, regardant en arrière la façade étincelante du Monarch, le lieu qu'elles avaient utilisé pour m'exclure, le lieu que je possédais désormais. Mon téléphone vibrait avec un texto de Maya. « Comment ça s'est passé ?» Je lui répondis, exactement comme prévu. La vérité, c'est que l'achat du Monarch n'avait jamais été une question de vengeance. Il s'agissait de reprendre le pouvoir, de refuser d'être rabaissé par des gens qui prétendaient bien se soucier de moi, tout en m'excluant systématiquement. C'était une décision commerciale certes, mais aussi une déclaration. Je ne me laisserai pas rabaisser par des gens insignifiants. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis lancé corps et âme dans la gestion du Monarch. J'ai élargi le menu, rénové le jardin sur le toit et lancé un programme qui proposait la salle à des tarifs réduits aux associations caritatives locales pour leurs événements de collecte de fonds. Les affaires ont prospéré, et moi aussi. J'ai embauché une nouvelle coordinatrice d'événements, une jeune femme brillante qui avait été directrice adjointe dans un autre établissement, mais qui avait été écartée à plusieurs reprises pour une promotion. Sous sa direction, le calendrier du Monarch a rapidement été complet 6 mois à l'avance. J'ai également mis en place un programme de mentorat en partenariat avec le collège communautaire local pour proposer des stages en gestion hôtelière. La première cohorte comprenait des étudiants issus de milieux généralement sous-représentés dans l'hôtellerie de luxe, ce qui leur a donné accès à des opportunités qu'ils n'auraient peut-être jamais eues autrement. Le Monarch était en train de devenir plus qu'un simple lieu de rencontre. Il était en train de devenir une communauté, un endroit où l'excellence et le respect allaient de pair. Sarah a essayé d'appeler une fois, laissant un message vocal plein de demi-excuses et d'excuses. Jenna a envoyé un texto suggérant que nous mettions les choses au clair. Taylor a envoyé un email pour réparer notre amitié. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Certains ponts, une fois brûlés, ne valent pas la peine d'être reconstruits. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur la création de nouveaux liens, des liens authentiques basés sur le respect mutuel plutôt que sur la commodité ou le statut. J'ai rejoint un groupe de femmes dirigeantes d'entreprises où j'ai rencontré des entrepreneuses qui comprenaient le délicat équilibre entre ambition et authenticité. J'ai renoué avec de vieilles amies de l'université qui avaient toujours soutenu mon dynamisme et ma détermination. 6 mois plus tard, The Monarch figurait dans un magazine national comme l'un des meilleurs lieux d'événements du pays. L'article incluait une photo de moi sur le jardin du toit, la ligne d'horizon de la ville derrière moi, le succès évident dans chaque ligne de ma posture. Le jour de la publication du magazine, j'ai reçu un texto de Sarah. « J'ai vu ton article. Félicitations. Je suppose qu'on t'a sous-estimé. » J'ai regardé le message pendant un long moment avant de taper ma réponse. La plupart des gens le font, une seule fois. Je n'ai pas attendu sa réponse. Au lieu de cela, j'ai rangé mon téléphone et j'ai traversé le Monarch, saluant le personnel par son nom, prenant des notes sur une nouvelle installation d'éclairage et m'arrêtant pour admirer la vue depuis le toit. Ma vue maintenant, gagnée grâce à un travail acharné et à l'estime de soi. Un an jour pour jour après avoir vu ce post Instagram fatidique, j'ai organisé ma propre fête au Monarch. Pas une fête de revanche, mais une véritable célébration de ce que le lieu était devenu sous ma direction. J'ai invité des clients, des collègues, de nouveaux amis, ainsi que l'ensemble du personnel et leurs familles. Alors que je me tenais debout, prête à porter un toast, j'ai regardé les visages autour de moi. Des gens qui m'appréciaient pour ce que j'étais et non pour ce que je pouvais leur apporter. Des gens qui célébraient ma réussite parce qu'ils comprenaient le travail que cela représentait. Des gens qui étaient là non pas pour ce qu'ils pouvaient en retirer, mais parce qu'ils voulaient vraiment être là. Il y a 1 an, commençai-je en levant mon verre, j'ai pris ce qui m'a semblé être une décision impulsive.
Mais parfois, ce qui ressemble à une impulsion est en réalité de la lucidité. The Monarch m'a appris que le succès ne se mesure pas à qui vous impressionnez ou à ce que vous acquérez. Il se mesure à la communauté que vous construisez et aux valeurs que vous défendez. La salle s'est remplie d'applaudissements et de sourires sincères. En regardant les visages autour de moi, Maya rayonnante de fierté, Marcus hochant la tête en signe d'approbation, les membres du personnel qui étaient devenus des amis, j'ai réalisé que je n'avais pas seulement acheté un lieu de réception, j'avais créé un foyer, elle ne m'avait pas invité à la fête. Alors j'ai acheté le lieu. Et ce faisant, je me suis offert la plus importante célébration de toutes, celle de me libérer de ceux qui ne voyaient pas ma valeur.